programme vous est offert par Illico Cash. La République démocratique du Congo est élue comme nouveau membre du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies pour les mandats 2025-2027. Un vote avec 172 voix sur 190 ce mercredi à New York au cours de l'Assemblée générale de l'ONU. Processus électoral, la commission d'éducation civique et d'observation électorale à RDC qui regroupe plus de 300 plateformes et 300 organisations spécialisées sur les élections ont rendu un rapport final sur le processus électoral de 2023. Vous allez suivre les contenus dans ce journal. Toujours en mission d'itinérance dans le Haut-Katanga, les patrons de l'espace 50 se rendus ce mercredi dans les territoires des Kambové. Jean-Marie Kassamba a été agréablement surpris de découvrir près de 10 km de route asphaltée pour la première fois dans cette contrée. Et puis en sport, on va parler football éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Plus que 24 heures nous séparent du match RDC-Tanzanie comptant pour la 3e journée. Les fauves congolais se sont montrés rassurants lors de la dernière séance d'entraînement avant d'aller à l'assaut des Taifa Stars. Nous serons en direct avec Christian Bokayadou-Kouré. Nouveau journal sur Télé 50, bienvenue à tous. On ouvre avec le sport, football éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Plus que 24 heures nous séparent du match RDC Tanzanie comptant pour la 3e journée. Les fauves congolais se sont montrés rassurants lors de la dernière séance d'entraînement avant d'aller à l'assaut des Taifa Stars. Christian Bokaya, notre reporter, a couvert cette dernière séance d'entraînement au stade des Martyrs de la Pentecôte. Le décor est déjà planté ici au stade de Martyrs de la Pentecôte où les léopards de la RDC affronteront les Taifa Stars de la Tanzanie en match comptant pour la 3e journée des éliminatoires de la CAN Maroc 2025. Gagner pour se rapprocher de la phase finale reste en tout cas l'objectif des fauves congolais qui se sont préparés en conséquence. Est-ce que la Tanzanie est un adversaire qui fait peur? Les léopards n'en parlent pas, ils préfèrent plutôt parler de leur qualité. Noah Sadiki et fiston Maël Kalala, que nous avons interrogé lors de la dernière séance d'entraînement, se sont montrés plutôt rassurants. Après, moi je pense pas qu'il faut se focaliser sur la Tanzanie, il faut qu'on se focalise sur nos qualités à nous. Je pense que dans le groupe il y a assez de qualité pour battre cette équipe de la Tanzanie là, mais la vérité du terrain parlera demain. Non, pour moi il n'y a jamais eu beaucoup de pression si on touche au football, parce que le football c'est avant tout du plaisir à mes yeux. Certes il y a l'envie de gagner des titres, l'envie de gagner beaucoup de matchs, des titres individuels aussi, mais il n'y a pas de pression à ce niveau-là. Demain, on va faire tout. D'abord, c'est de gagner ici chez nous parce que c'est 2 matchs. On joue chez nous demain, on gagne chez nous. Le prochain match, c'est chez eux. On connaît tout ce qui se passe là-bas. On doit faire tout d'abord pour prendre les 3 points. C'est le même discours du côté du sélectionneur de la RDC, Sébastien Desabre, qui était en conférence de presse d'avant-match. Lui s'est montré optimiste et veut bien gagner le match de demain avant d'aller disputer une finale à Dar es Salaam au 15 octobre. Ce sera bien sûr pour le compte de la 4e journée. On en est conscient que demain, on a une obligation de résultat de l'emporter à domicile pour faire un pas de plus vers la qualification à la CAN. RDC Tanzanie, le rendez-vous est pris pour ce jeudi. Ce sera bien sûr ici au stade de Martyrs. À partir de 17h, que les fauves tenteront bien sûr de prendre 3 points et rester sur leur série de matchs sans défaite à domicile. Christian Bokaya, en marge de cette rencontre à RDC Tanzanie, les Congolais tiennent à garder l'élan après leurs 2 premières victoires. Il faut arracher 3 points au pays. Vous avez suivi les joueurs avant les déplacements au pays. Justement, la mobilisation est tout azimut. Je sais que ça sera un choc. C'est un match dur. Ce n'est pas un match facile. Et c'est pour cela que nous sommes là pour mobiliser notre peuple. Qu'il soit derrière notre équipe nationale, les léopards.
puisque allez-y, les léopards rénovés, c'est son travail depuis longtemps, plus même de 40 ans, jour et nuit, quand les léopards jouent, nous sommes toujours derrière les léopards. Faire la mobilisation des léopards, en tout cas, ça c'est un devoir pour moi. C'est un devoir pour moi pour conscientiser notre peuple. Quand le peuple congolais est derrière les léopards, nous les gagnons toujours. Lorsque le peuple n'est pas derrière les léopards, pour gagner, c'est trop difficile. Mais aujourd'hui, si le peuple ne parle pas, ou bien comment, je suis confiant que le léopard de la RDC sera vainqueur, puisque son peuple est derrière ces léopards-là. Et je vous demanderai, vous, mes compatriotes, d'oublier un peu nos divergences. Si nous oublions nos divergences-là, je suis sûr qu'on va faire déplacer même cette montagne qui n'est pas facile pour la déplacer. Autre chose, avec 172 voix sur 190, la République démocratique du Congo est élue comme nouveau membre du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies pour le mandat 2025-2027. Le vote a eu lieu ce mercredi à New York au cours de l'Assemblée générale de l'ONU. Il s'agit du résultat d'un travail de lobbying porté par le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi lui-même, qui l'a cité il y a encore quelques jours lors de son discours à la tribune des Nations Unies. Notez que Kinshasa n'a pas suffisamment bénéficié du soutien interne de la société civile et des politiques de l'opposition qui ont dénoncé la dégradation de la situation des droits humains dans les pays ces dernières années. En 2017 déjà, malgré la contestation de l'opposition, la RDC avait obtenu ce siège avec 151 voix sur 193 votants et c'est toujours malgré le manque de soutien de l'opposition dans les pays. Je le disais au sommaire, la commission d'éducation civique et d'observation électorale à la RDC, qui regroupe plus de 300 plateformes et 300 organisations spécialisées sur les élections, ont rendu un rapport final sur les processus électoraux de 2023. C'était au cours d'une déclaration publique ce mercredi. Votre commission adresse des recommandations à chaque niveau de responsabilité. D'abord au Parlement, de procéder sans complaisance à la réforme profonde de toute la législation relative à l'organisation des élections en RDC. Nous recommandons également au Parlement de convoquer en toute urgence le président de la CENI pour qu'il s'explique sur la gestion de plus d'1,2 milliard de dollars reçus du gouvernement de novembre 2021 à décembre 2023 au gouvernement, d'apprêter les moyens nécessaires pour permettre à la CENI d'organiser l'enrôlement et les élections des députés nationaux, provinciaux et municipaux dans les provinces sous état de siège, d'appliquer la loi sur le financement des partis politiques pour éviter un déséquilibre entre les partis politiques. À la CENI elle-même, d'organiser urgemment les élections indirectes des bourgmestres et leurs adjoints afin de doter les communes des organes délibérants tels que prévus par la Constitution. Il est important aussi que la CENI puisse appuyer en urgence les arriérés salariaux et les droits des cadres et agents de la CENI aux partis et regroupements politiques, d'éduquer leurs militants à la culture démocratique et à la tolérance des opinions des adversaires. Et puis la Banque centrale du Congo et la Société internationale membre du groupe Banque mondiale ont signé ce mercredi un accord de collaboration afin d'accélérer certains projets en rapport avec l'intégrité et le développement du système financier congolais, en particulier la lutte contre les blanchiments des capitaux, l'accès au crédit au travers des bureaux d'information sur les crédits, les déploiements du switch monétique national pour une grande interopérabilité des
systèmes de paiement, le développement du marché des capitaux ainsi que la finance durable. Dans le cadre de cet accord, les deux institutions ont pour objectif, en soutien au programme économique du gouvernement, de faciliter l'accès au financement et une plus grande inclusion financière, lesquelles sont essentielles pour soutenir la croissance économique. Et le premier vice-président du Sénat, José Kalala Wakalala, vient au chevet de l'Assemblée provinciale du Kasaï oriental. Il vient de lancer les travaux de réhabilitation et modernisation du siège de l'hémicycle au grand bonheur des élus de cette province. Le début des travaux de réhabilitation et modernisation de l'Assemblée provinciale du Kasaï oriental marque un engagement concret pour l'amélioration des conditions de travail. Lors de ces dernières vacances parlementaires, le premier vice-président du Sénat, José Kalala Wakalala, avait fait la promesse aux élus provinciaux, la réhabilitation et l'équipement du siège de l'Assemblée provinciale du Kasaï oriental. Le geste de ce digne fils du terroir témoigne de sa volonté d'agir concrètement pour le développement de sa province qu'il a choisi pour représenter le Kasaï oriental à la Chambre haute du Parlement. Pour le président de l'Assemblée provinciale du Kasaï oriental, c'est grâce à l'implication du sénateur José Kalala Wakalala que les travaux ont enfin débuté, marquant ainsi un point important vers la modernisation des infrastructures locales. Nous n'avions pas trouvé des bonnes conditions de travail à notre arrivée. Heureusement, l'un de nôtres, le premier vice-président du Sénat, José Kalala, a accepté de réhabiliter la salle des plénières. Dans quelques mois, l'Assemblée provinciale du Kasaï oriental va bénéficier d'un cadre modernisé pour ses activités politiques et administratives grâce à l'implication d'un de ses dignes fils en la personne de José Kalala Wakalala, qu'ils appellent affectueusement Jokal. Le ministre de l'Emploi et du Travail, Ephraim Akwakwa Nametou, a ouvert ce mercredi 9 octobre les travaux de la commission tripartite de suivi de l'application du SMIG en République démocratique du Congo en présence du représentant du chef de l'État, de la première ministre et des représentants des différents ministres sectoriels. Je déclare ouvert les travaux des... Le ministre de l'Emploi et du Travail, Ephraim Akwakwa Nametou, a ouvert ce mercredi 9 octobre 2024 les travaux de la commission tripartite de suivi de l'application du SMIC, entendez salaire minimum interprofessionnel garanti. Au menu de ces travaux de redynamisation de la tripartite présidée par le secrétaire général à l'emploi et au travail, Dona Bagula Mogangou, l'état de lieu de l'évaluation du SMIC, les échanges et débats sur l'ajustement du SMIC dont les taux étaient fixés par le décret numéro 18/007 du 22 mai 2018 à 7075 francs congolais par jour par travailleur manœuvre ordinaire dans tous les secteurs, alors que ces montants, qui équivalaient jadis à 5 $ américains, a aujourd'hui largement perdu sa valeur du fait de la dépréciation de la monnaie nationale. Les participants vont également se pencher sur les perspectives d'avenir. Je vous demande de faire en sorte que les travaux que vous allez effectuer ces jours puissent, un tant soit peu, rencontrer les attentes légitimes des masses laborieuses pour une meilleure rentabilité des entreprises et établissements de toute nature qui les emploient. Signalons que plusieurs représentants de la tripartite, à savoir la partie gouvernementale, les bancs employeurs et les bancs travailleurs, ont pris activement part à ces travaux qui vont se clôturer les mêmes jours. À l'issue de sa brillante participation à la conférence Expo Mine aux États-Unis d'Amérique, la gouverneure Fifi Massoukari gagnait le Lualaba. Les membres du gouvernement provincial et ceux de son cabinet ont fait le déplacement de l'aéroport de Kolwezi pour l'accueillir. Après un séjour de travail intense aux États-Unis d'Amérique à Las Vegas, dans le cadre de la grande conférence de l'Expo Mine, la gouverneure de Lualaba est rentrée dans sa juridiction en début des soirées de ce mardi 8 octobre 2024. À l'aéroport national de Kolwezi, Fifi Massoka Saini a été accueilli par le membre du gouvernement provincial, ceux du conseil provincial de sécurité, de son cabinet et d'autres. À la suite des honneurs militaires,
la chef de l'exécutif provincial a résumé devant la presse les bien fondés de sa mission qui consistait à promouvoir des potentialités minières de sa province auprès des investisseurs américains. Elle a aussi mené des démarches pour attirer l'attention des investisseurs du pays de l'oncle Sam sur d'autres secteurs importants. Du pays de l'oncle Sam dans d'autres secteurs. C'était une première aux États-Unis qu'on puisse voir un stand de la République démocratique du Congo, du Lualaba, pour faire connaître nos produits. Le président l'avait dit, nous avons encore 80% de concessions minières qui ne sont pas exploitées. Nous n'allons pas croiser les bras, nous devons continuer à en parler, que ceux qui veulent faire confiance à la République démocratique du Congo puissent venir et qu'ensemble nous puissions avoir de contrats gagnant-gagnant. Nous avons pu avoir d'autres rencontres par rapport à l'énergie, à l'agriculture, aux sociétés qui veulent venir établir leur usine de fabrication de batteries au niveau de la province. Sans tarder, la gouverneure Masuka Saini s'est rendue à la résidence du vice-gouverneur des provinces, Clément Mofundi Chinat Karl, qui a perdu l'un de ses fils en la personne de Mouvuma Maako Antoine. Accompagné des membres de son gouvernement, Fifi Masuka Saini s'est donné le temps de consoler toute la famille Mofundi. Toujours en mission d'itinérance dans le Haut-Katanga, Jean-Marie Kassamba, patron de l'Espace 50, s'est rendu ce mercredi dans les territoires des Kambové. Il a été agréablement surpris de découvrir près de 10 km de routes asphaltées pour la première fois dans cette contrée grâce aux efforts du gouverneur Jacques Kiaboula Katoué qui évolue dans la vision du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi. À 150 km de Lubumbashi, la cité de Kambove se réinvente. Jadis cantonnée à son passé minier, cette cité du Haut-Katanga connaît une métamorphose sans précédent. Grâce à la vision du président Félix Tshisekedi et à l'action déterminée du gouverneur Jacques Kiaboula, Kambove se dote d'infrastructures modernes répondant aux aspirations de ses habitants. Courage tu, tunampatia courage. Endelesha kazi ingine, balabala la moto iko tena ya mingi mkiwewe mwetu. Les travaux ne se limitent pas à l'avenue Lumumba. L'avenue Okito, l'avenue Circulaire et bien d'autres encore sont concernés par ce vaste chantier. Le pont reliant Kiwewe à Makomeno, capable de supporter 40 tonnes, est un symbole de cette dynamique de développement. Parce que ce que vous voyez aujourd'hui, c'est du jamais vu. Moi, je suis né, je vous ai dit. Ah bon? Oui, c'est du jamais vu. À part ce qu'on avait laissé par la Gécamine qui s'est détérioré, qui s'est transformé en déni de poule et tout ça, c'est du jamais vu. Kambove aujourd'hui, avec la réalisation de la vision du chef de l'État par le gouverneur, c'est unique. Avec le projet de construction des 150 km de routes par an, le gouverneur Jacques Kiaboula concrétise la vision du président Félix Tshisekedi, celle d'une République démocratique du Congo en marche, où chaque citoyen peut bénéficier d'infrastructures modernes et de qualité. Et puis au quartier Golf à Lubumbashi, les avenues Mounois et la boucle Kabongo sont toutes asphaltées aussi. Des réalisations du gouverneur Jacques Kiaboula sous l'impulsion du chef de l'État Félix-Antoine Tshisekedi qui ont été visitées la matinée de ce mercredi par Jean-Marie Kassamba, patron de l'Espace 50 qui se trouve toujours en séjour de travail dans le Haut-Katanga. Jean-Marc Kolo, Teidi Okita et Hassan Vinalo pour les reportages. Pour réaliser son programme de 150 km de routes asphaltées par an, Jacques Kiaboula Katoué fait tourner la machine à fond pour réaliser la vision du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. À Lubumbashi, dans le Haut-Katanga, les routes revêtent déjà l'asphalte. Au quartier Golf, les avenues Éric Moquet à Kabula-Meshi, qui fait jonction avec Ruby et Rumbe, vont très bientôt revêtir d'asphalte. Une première. Pour l'instant, les techniciens s'affairent à la stabilisation de la couche de base. Plus loin, l'avenue Mounois prolongée, longtemps oubliée, a reçu pour la première fois la couche d'asphalte. Elle met ainsi fin à des années de calvaire qu'ait subi la population de ce coin suite à la poussière qui sont dégagées au passage des véhicules. Le quartier Golf Maïcha, longtemps sous la poussière, a vu une grande partie de ses routes réhabilitées. Jean-Marie Kassamba, patron de l'Espace 50, se rend compte que Jacques Kiaboula développe aussi la périphérie de Lubumbashi. Je vous avais dit qu'à Lubumbashi,
il se passe beaucoup de choses dans ce Haut-Katanga. Et regardez comment les routes sont réhabilitées, quasiment même des routes asphaltées et qui connectent tous les quartiers. La boucle Kabongo est entièrement asphaltée à la grande satisfaction de la population qui va ainsi, grâce à ces réalisations, oublier les nombreuses années vécues dans la poussière avec tout ce que cela a entraîné comme maladie. Déjà sur le plan social, grâce à ces routes modernes construites, les belles maisons se multiplient au quartier Golf Maïcha. Somme toute, c'est plus de 8 km qui ont été asphaltés par Jacques Kaboula pour le développement de cette partie de la ville de Lubumbashi. D'une province à une autre, en mission dans les territoires des Songololo, le gouverneur du Congo central, Grace Bilolo, a procédé au lancement des travaux des réhabilitations de la route Kimpese Villa 1, Villa 2. Il a également ordonné la construction d'un centre de santé et d'une école moderne au village Lovo. En mission d'itinérance sur les territoires de Songololo, le gouverneur du Congo central, Grace Ngongwa Bilolo, a procédé en début de semaine au lancement des travaux du tronçon routier Nkodio-Kati-Sungamani dans le secteur de Kimpese, de long de 52 km. Le lancement de ces travaux marque le début d'un vaste programme de réhabilitation de routes des dessertes agricoles à travers les 10 territoires du Congo central, tels que voulus par le numéro 1 de province. À en croire le chef de l'exécutif provincial, ceci est consécutive aux instructions du chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui encourage la gouvernance de proximité afin de rapprocher les dirigeants aux administrés. Profitant de l'occasion, le gouverneur Grace Ngongwa Maswangi Bilolo a remis des motos à l'administrateur du territoire de Songololo afin de permettre la mobilité rapide de la police nationale congolaise. Grace Bilolo ne s'est pas arrêté là, il s'est ensuite rendu à Lovo central, parcourant ainsi près de 80 km. Sur place, le cortège du gouverneur a reçu un accueil chaleureux de la population. Après avoir été informé des différents problèmes qui préoccupent la population de cette partie du pays, le numéro 1 du Congo central s'est dit meurtri par les niveaux des dégradations du centre de santé de Louvo et a à l'immédiat ordonné la construction d'un nouveau centre de santé et aussi d'une école moderne. Mais avant, il a remis un lot important de matériel sanitaire composé de médicaments, matelas, microscopes, pour ne citer que cela. Le gouverneur du Congo central, Grace Ngongwa Bilolo, a promis de revenir dans quelques mois pour l'inauguration du centre de santé et d'une école moderne. Proche de la population, Grace Ngongwa Maswangi Bilolo marque ainsi une nette différence à répondre aux besoins de sa population. En vue de s'enquérir du bon fonctionnement des entreprises publiques, les élus de l'Union sacrée ressortissants de l'espace Grand Katanga ont reçu la délégation des syndicats de la Générale des Carrières et des Mines afin de voir clair la gestion des 7 entreprises par sa direction générale. Cette réunion s'est tenue sous la direction du président du caucus des députés nationaux de l'Union sacrée Grand Katanga, John Banzalunda, dans la salle des banquets du Palais du Peuple. La délégation des syndicats représentatifs à la Générale des Carrières et des Mines, GECAMINE, veut voir clair sur la gestion de cette entreprise publique par la direction générale, d'où la raison d'être de cette rencontre avec les élus de l'Union sacrée Grand Katanga pour solliciter une interpellation de l'actuel directeur général. C'est une démarche qu'on avait déjà amorcée il y a plus ou moins 3 semaines. Nous avons rencontré d'abord, c'était à la SOSACOM, suite à la situation qui prévoit actuellement la GECAMINE. Là, c'est la suite de la mission déjà amorcée qui concerne la relance de la production et le social des travailleurs. Si on ne parvient pas à relancer la production, la GECAMINE, qui actuellement a son salaire comme étant une date de naissance, ne peut pas comparer à la vie, soit à la vie sociale de ceux qui exercent dans les entreprises minières, dans les privés, en ce qui concerne les entreprises minières. Raison pour laquelle nous nous sommes dit, la GECAMINE encaisse beaucoup d'argent, mais on ne parvient pas à relancer la production. Très attentifs et réceptifs, les élus du Grand Katanga ont promu une suite favorable à leurs interlocuteurs.
54e conférence de presse des Kibali Gold Mine, c'était hier à Kinshasa. La société a affiché son optimisme pour l'avenir de cette première mine d'or d'Afrique. En effet, le président directeur général des Barrick Gold Corporation, maison mère des Kibali, a annoncé des avancées du travail des géologues sur fond de nouvelles découvertes qui laissent envisager pour des lendemains meilleurs. Kibali Gold Mine ne cesse de revoir ses ambitions à la hausse. La plus grande mine d'or d'Afrique vient de consolider de nouveaux périmètres des recherches d'or et du cuivre, élargissant ainsi son portefeuille minier. De notre mine, et le plus important, c'est que depuis que nous évoluons, tout ce que nous consommons au travers de notre usine, nous le remplaçons aussi au travers de la géologie. Et il vous a ensuite parlé de nos ambitions, des ambitions de grandir en RDC, pas seulement dans l'or, mais aussi dans le cuivre. Dans le cuivre où nous pensons évoluer, comme nous le faisons déjà partout ailleurs, avec une grande mine en Zambie, où nous investissons près de 2 milliards de dollars. Et nous pensons qu'avec ces investissements, la RDC pourra voir et apprécier et comprendre que nous avons en Barrick un... S'adressant aux médias et aux parties prenantes au cours de cette 54e conférence des presse trimestrielle, Marc Bristow, président directeur général des Barrick, a réaffirmé la détermination des Kibali à être un véritable partenaire prêt à participer à la diversification de l'économie congolaise. La société a déjà investi 5,4 milliards de dollars, dont 2,87 milliards au paiement des entrepreneurs et fournisseurs locaux. Aujourd'hui, c'est plus de 2,8 milliards de dollars que nous avons payés pour honorer les factures des sous-traitants locaux et congolais. Et environ plus de 5,4 milliards de dollars investis en RDC au titre des taxes, au titre des salaires, au titre de la sous-traitance. La soirée a été également marquée par la remise de bourses d'études à 2 étudiants qui ont excellé dans les départements de géologie de la faculté des sciences. Encore plus proche de ses électeurs, les députés les mieux élus des Sakania, Serge Konde Chimbo a eu le temps d'échanger avec plusieurs structures, toutes tendances confondues. Le double brassard des Sakania, comme dans ses habitudes, a eu un regard attentif aux problèmes de ses électeurs. Il a eu le temps d'exploiter ses 3 mois de vacances parlementaires. Serge Condé, élu de Sakania, après le contrôle parlementaire effectué dans différentes entreprises du territoire de Sakania, toujours plus proche de ses électeurs, le prince de Selengue a accordé plusieurs audiences, question d'écouter et d'échanger avec la population. Dans sa résidence privée, un compartiment a été aménagé pour la circonstance. Oui, il s'agit d'écouter les uns et les autres. Pour le directeur des ressources humaines de la société chinoise Xiaowu, se trouvant au poste de Lukangaba, la rencontre valait son pesant d'or. Nous sommes venus avec 2 petits projets que nous voulions exposer à l'honorable pour voir le bien de la jeunesse de Sakania. Et ces 2 projets ont été bien mûris et bien présentés. Et, il a très bien reçu ça. Nouvellement affectés à Sakania, les inspecteurs du travail sont allés à la rencontre du député national pour exposer leurs desiderata. Présenter les tableaux complets de nos difficultés, afin que lui, en tant qu'honorable, en tant que représentant du peuple, puisse porter notre voix au niveau de l'Assemblée nationale. En parlant de toutes les couches de la population, le représentant des associations socioculturelles telles que Bolobaï Bokata, Luanzolo Mikuba, Tubunge, Grand Kassai ainsi que certains artistes, musiciens regroupés au sein de l'association des musiciens de Sakania, tous se sont sentis reconfortés après avoir été reçus par le député national. Vraiment, ceci montre l'intelligence qu'il incarne. Pour cette session de septembre, Serge Condé compte porter, comme dans ses prérogatives, la voix de ses électeurs au sein de l'hémicycle. Célébration de 2 ans d'existence du parti Agissons pour la République, AREP. 2 activités majeures ont été organisées ce mardi à Kinshasa. D'abord une messe d'action des grâces dite en la cathédrale Notre-Dame du Congo, laquelle était suivie d'une conférence idéologique sanctionnée par une réception festive au siège du parti en présence des Guilo Ndomboyo, autorité morale de ces consortiums politiques.
En 2 ans d'existence, Agissons pour la République, AREP, a marqué la sphère politique congolaise par une participation éloquente au sein des institutions du pays. Remercier le Très-Haut pour l'inspiration insufflée à l'initiateur du parti et la constance observée, c'est la marque de reconnaissance exprimée par les cadres et militants lors de cette messe d'action de grâce officiée par Monseigneur Toussaint Iluku, évêque de Bukungu-Ikela, qui, dans son homélie, a exhorté l'assistance à poursuivre son engagement pour une justice sociale et le bien-être communautaire. De son côté, Richard Kamikalele, secrétaire général du parti, s'est félicité des réalisations accomplies durant les 2 années, tout en promettant de poursuivre sur le même élan. AREP, c'est comme vous l'avez dit, c'est un parti politique exceptionnel. Nous faisons les choses avec notre cœur. Donc, nous œuvrons réellement pour l'intérêt de la population. Derrière le président de la République et le chef de l'État, notre initiateur, en tant que légaliste, nous fait observer et nous fait marcher selon les lois de la République. À ce titre, nous allons continuer à œuvrer pour être la population. Appel à la consolidation, soutenu par le vœu de voir chaque Congolais vivre une vie décente, a été l'essentiel du mot du ministre d'État, Guy Loando Mboyo, initiateur de l'AREP, parti membre de la famille politique du chef de l'État, avant le partage du gâteau et les photos souvenirs ayant sanctionné cette réception festive en prélude de celle prévue le samedi 12 octobre prochain. Et puis le maire de la ville de Kikwit, Bengiama, est à pied d'œuvre depuis plusieurs mois pour réfectionner la résidence officielle du maire de cette entité. À ce jour, les travaux de réhabilitation sont à plus de 80% d'exécution, un geste salué par les habitants de la ville de Kikwit. Construite depuis l'époque coloniale dans la province du Kwilu et saturée par une clôture en bambou, cette maison est une résidence officielle du maire de la ville. Il y a quelque temps, elle s'est trouvée dans un état de délabrement très avancé par manque d'entretien, exposant ainsi ses occupants à l'insécurité. Mais à ce jour, grâce au leadership du nouveau maire à Bengiama, elle revêt progressivement sa belle robe datant. La clôture a déjà été renouvelée. Cette résidence est désormais dotée d'une guérite digne de ce nom. Les habitants louent l'initiative du maire qui, du moins reste le natif des Kikwit, s'est engagé à redorer l'image ternie de cette ville. Non, pour moi, vraiment. Nous voyons Kikwit sur une autre image. Aujourd'hui, cette résidence est réhabilitée, clôturée. Que Dieu lui accorde longue vie pour que Kikwit retrouve encore son image perdue. Une nouvelle image. Regarde la résidence des maires de la ville. C'était inhabitable. Pas de clôture, mais aujourd'hui, c'est clôturé. Tous ces travaux sont exécutés sur fonds propres de la mairie de Kikwit. Tous ces travaux sont exécutés sur fonds propres de la mairie de Kikwit. Maintenant, nous sommes presque à la fin. Comme vous avez remarqué, on a les électriciens ont terminé. C'est seulement les charpentiers qui ont resté pour terminer les travaux. Donc s'il termine, à ce moment-là, nous pouvons accéder dans cette maison. Mais pour le moment, nous sommes en phase de réhabilitation. Et nous avons fait ça avec nos fonds propres de la mairie de la ville de Kikwit. Pour trouver les fonds, il faut d'abord canaliser les recettes de l'État. Le coût des travaux s'élève à 45 000 $ américains. Débuté depuis son avènement à la tête de la ville, il prendra fin d'ici fin octobre. Et ce journal est terminé. Place au rappel des titres. La République démocratique du Congo est élue comme nouveau membre du Conseil des droits de l'homme des Nations Unies pour les mandats 2025-2027. Un vote avec 172 voix sur 190 ce mercredi à New York au cours de l'Assemblée générale de l'ONU. Processus électoral, la commission d'éducation civique et d'observation électorale en RDC qui regroupe plus de 300 plateformes et 300 organisations spécialisées sur les élections ont rendu un rapport final sur le processus de 2023. Vous avez suivi les contenus dans ce journal. Toujours en mission d'itinérance dans les Haut-Katanga, les patrons de l'espace 50 se rendus ce mercredi dans les territoires des Kambové. Jean-Marie Kassamba a été agréablement surpris de découvrir près de 10 km de routes asphaltées pour la première fois dans cette contrée.
Et puis en sport, football éliminatoire de la Coupe d'Afrique des Nations Maroc 2025. Plus que 24 heures nous séparent du match RDC-Tanzanie, comptant pour la 3e journée. Les Fauves congolais se sont montrés rassurants lors de la dernière séance d'entraînement avant d'aller à l'assaut des Taifa Stars. On a fait le point avec Christian Bokayadou Corée. Merci de nous avoir suivis de partout. L'information reste en continu en temps réel sur votre télévision. Retrouvez toute l'actualité en continu sur www.tele50.cd. Ce programme vous a été offert par Illico Cash.